sommes plus tout à fait, ou qui ne sommes peut-être pas du tout d'ailleurs dans la culture juive de l'époque de Jésus, effectivement, peut-être que spontanément on se dit, oh là là, franchement, ce prêtre et ce lévite qui passe à côté de ce pauvre homme qui est là, sur le chemin, c'est pas très correct. Si c'est ça les prêtres, hein, franchement. Comme disait un paysan de mon village, hein, je suis de la campagne en Alsace, un paysan de mon village disait, le curé, quand il va mourir, il aura la gueule toute usée et les mains toutes neuves. Bon, facile de prêcher, hein, mais il faut aussi faire quelque chose. Bon. Donc effectivement, première lecture, comme ça, on voit le lévite et le prêtre qui passent à côté, qui font rien. Oh, les vilains, c'est pas bon, c'est pas bien. Attention, attention. Là, justement, on a besoin d'un peu de connaissance, ce qu'on va appeler d'exégèse historico-critique, c'est-à-dire bien remettre dans le cadre de l'époque ce qui se passe. Car ce prêtre et ce lévite, Jésus ne les pointe pas du doigt en disant « c'est pas bien ce qu'ils ont fait, hein, ils sont passés à côté du blessé, ils n'ont rien fait ». Non, 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 non. Pourquoi est-ce que Jésus dit un prêtre passé par là, un lévite passé par là? Il aurait simplement pu dire deux hommes passent par là, ils n'ont rien fait, puis il y a un troisième qui a fait quelque chose. S'il dit un prêtre et un lévite, c'est parce que justement, le prêtre et le lévite, s'ils étaient fidèles à la loi, ne pouvaient pas aider cet homme. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement en raison des règles et des lois de la pureté rituelle. Le prêtre et le lévite sont chargés d'accomplir dans le temple le service des sacrifices pour le pardon des péchés, et les lois qui sont dans le livre du Lévitique sont très précises. Si un prêtre ou un lévite a touché du sang, il devient impur, et dans ce cas, ne peut pas pendant une semaine accomplir son service au temple. Donc ce prêtre et ce lévite qui passent à côté de cet homme ne sont pas du tout sans cœur. Ils sont simplement dit, mais mince, je ne peux pas. Je suis en train d'aller au temple pour accomplir mon service, pour offrir les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple, etc. Si jamais je touche cet homme qui est en train de saigner, je ne peux plus accomplir mon service. Donc ce prêtre et ce lévite, un juif qui entendrait à l'époque cette parabole, dit bah ça c'est un bon prêtre et ça c'est un bon lévite. Hein. Ils sont fidèles à la loi. Qu'est-ce que Jésus veut montrer par là? Ça va être un premier enseignement important. Ben, la loi, elle a ses limites. C'est ce que dira saint Paul à sa façon dans la lettre aux Romains. La loi ne nous sauve pas. La loi, il faut la respecter, bien entendu. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas respecter la loi. Jésus dit bien, celui qui enseignerait à quelqu'un de faire autrement, celui qui jetterait un seul petit trait de la loi, ça ne se passera pas comme ça. Non, Jésus n'a jamais remis en cause la loi. La loi, c'est la loi. Mais, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Attention, la loi ne suffit pas. Et ce lévite et ce prêtre, voilà, en raison des lois de la pureté rituelle, en raison des lois du culte du temple, ne pouvaient pas intervenir. Ça veut dire que la fidélité stricte à la loi ne permet pas tout. N'oubliez pas à qui Jésus parle. Il ne parle pas à la foule. Cette parabole n'est pas racontée à la foule. Cette parabole est racontée à un docteur de la loi. Hein, le début du texte, hein, Luc 10, 25, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc Jésus sait bien à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à la foule sur le mont des béatitudes, etc. Là, il s'adresse à quelqu'un de précis, un docteur de la loi. Et donc, c'est bien en direction de cet homme qu'il fabrique cette parabole. Et donc, justement, ce docteur de la loi, quand il a entendu la parabole, il a dit « Ouïe, aïe, 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 aïe. » Lui, il a tout de suite compris, le docteur de la loi. Le lévite, le prêtre, ne pouvait rien faire. Bien. Surtout que la question du docteur de la loi, c'est bien « Mais que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Sous-entendu, il y a comme une angoisse, est-ce que si je suis fidèle à la loi, ça suffit pour avoir la vie éternelle? Bien, ça, donc ne jugez pas, s'il vous plaît, le prêtre et le lévite.
ayez pitié des prêtres, ça leur fera du bien. Ouf, c'est dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Là aussi, un détail très intéressant. Un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, symboliquement, c'est un homme qui s'éloigne de Jérusalem, qui s'éloigne du temple, qui s'éloigne de la demeure de Dieu. Détail très important dans la parabole. Plus géographiquement, je ne sais pas si ceux parmi vous qui ont été en Terre Sainte déjà se souviennent peut-être, hein, donc Jérusalem, ça se trouve sur une colline, 775 mètres d'altitude. Jéricho, ça se trouve en dessous du niveau de la mer, 240 mètres d'altitude, en dessous du niveau de la mer. Donc on descend, hein, quasiment 1000 mètres de dénivelé, en gros, entre Jérusalem et Jéricho. Et symboliquement, dans la parole de Dieu, dans la tradition de l'époque, descendre de Jérusalem à Jéricho, c'était toujours négatif. Hein. On s'éloigne du lieu saint, on va vers les bassesses de la terre, on va vers l'endroit le plus bas de la terre. Cet homme descend, s'éloigne. C'est un peu de sa faute. Hein. Il ne fallait pas s'éloigner du temple. Et c'est dans cette descente qu'il est donc attaqué par des brigands, tombe aux mains des bandits et il se retrouve, nous dit le texte, donc c'est le verset 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits, ceux-ci, après l'avoir dépouillé, textuellement, après l'avoir mis nu et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Ah oui, j'avais noté ici la référence, un livre des Nombres, chapitre 19, verset 11, celui qui touche un mort sera impur 7 jours. Donc cet homme est à moitié mort sur cette descente. C'est bien sûr l'image d'Adam, blessé par le péché. Il est nu et à moitié mort. Vous savez, quand on lit le récit du péché originel, hein, on voit Adam voit qu'il est nu, il en a honte, et il se fit un pagne avec des feuilles de figuier. Et quand Dieu a vu ça, il a pensé à l'automne qui allait arriver, et il a fabriqué des vêtements pour Adam et Ève. Oui, l'homme à moitié nu, c'est Adam qui est là, blessé sur le chemin. À moitié mort, effectivement. La moitié de la vie lui est déjà partie. Vous vous souvenez ce qu'on a dit hier soir, hein, l'homme est fabriqué à partir d'une terre qui n'a pas connu la mort. Le péché a fait rentrer la mort dans la terre de l'homme. Et voilà qu'arrive un Samaritain. Alors là aussi, c'est pas juste. Jésus n'a pas dit, voilà, 2 hommes passent sans rien faire, un autre arrive et fait quelque chose. Le fait que Jésus mentionne un Samaritain, c'est aussi un symbole très fort. D'abord, quand est-ce que Jésus raconte cette parabole? Si vous allez juste un peu avant dans votre Bible, donc la parabole est au chapitre 10 de Saint Luc, hein, verset 25-37, juste un peu avant, au chapitre 9, verset 51-53, il nous est dit ceci. Luc 9, 51, 53, c'est ici, voilà. Or, il advint, comme s'accomplissait le temps où Jésus devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem. Il envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Mais se retournant, Jésus les réprimanda, et ils se mirent en route pour un autre village. Voilà que juste avant, le contexte de la parabole, c'est Jésus qui monte à Jérusalem. Tiens donc, il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, Jésus est en train de monter à Jérusalem. Et celui qui va être le sauveur de cet homme blessé, c'est un Samaritain. Alors que justement, les Samaritains n'ont pas accueilli Jésus. Et que les disciples voulaient faire tomber la foudre sur ces Samaritains pas gentils. Merveilleux, Jésus dit stop. Peut-être qu'il y a des gens qui sur le coup sont pas gentils, mais il y a toujours du bon en tout le monde. Voilà, les Samaritains n'ont peut-être pas accueilli là sur le coup, mais c'est quand même un Samaritain que je vais prendre dans ma parabole pour dire que c'est le Samaritain qui a sauvé le gars qui était par terre. Et deuxièmement, ça s'adresse aux disciples, on pourrait dire, hein, Jacques et Jean qui voulaient faire tomber la foudre sur les Samaritains, parce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus. Voilà que Jésus montre justement, ben non, c'est un Samaritain qui va sauver.
Et deuxièmement, pour ce qui est du docteur de la loi, les Samaritains, à ce moment-là, depuis une soixantaine d'années, étaient interdits de temple de Jérusalem. Parce que, alors il y avait eu les disputes entre Samaritains et Juifs remontaient à longtemps, hein, lorsque la chute du royaume du Nord, enfin je ne rentre pas dans les histoires d'Israël, en tout cas il y avait une rupture entre Samaritains et Juifs, et puis les Samaritains avaient fabriqué un temple de leur côté. Hein, vous connaissez l'histoire de Jésus qui rencontre la Samaritaine, quand la Samaritaine dit à Jésus, alors où est-ce qu'il faut adorer Dieu? Est-ce que c'est sur notre montagne? Est-ce que c'est à Jérusalem, hein? Parce qu'il y avait 2 temples. Bon. Mais en 40 avant Jésus-Christ, je ne sais plus exactement, il y a un groupe de Samaritains qui était venu à Jérusalem et qui, ô horreur, avait jeté des ossements sur le parvis du temple à Jérusalem. Ça avait été considéré comme une impureté majeure, et à partir de là, les Samaritains avaient été interdits de temple. Et donc un docteur de la loi qui entend dire qu'il y a un Samaritain qui arrive par là, oula. Donc Jésus va mettre en scène, comme image de celui qui va sauver, qui va avoir un cœur charitable, un Samaritain, à la fois pour les disciples, pour dire stop. Ne jugez pas. Et à la fois pour le docteur de la loi. Et sur ce Samaritain, on a plusieurs détails. D'abord, c'est un étranger en voyage. Il est étranger dans cette région, hein, entre Jérusalem et Jéricho. Un Samaritain, il est à l'étranger. Un étranger en voyage. Ému aux entrailles, hein, littéralement, dans la traduction que j'ai lue, là, c'est fut saisi de compassion. En grec, c'est ému aux entrailles. Il panse les plaies avec de l'huile et du vin, et il charge l'homme sur sa propre monture. Qu'est-ce que c'est que ces 4 premiers détails? Un étranger en voyage. C'est bien sûr le Christ, Dieu qui se fait homme, qui vient dans le monde. Étranger à notre terre, il vient parmi nous. Ému aux entrailles. Saint Paul dit « Revêtez-vous des entrailles de compassion ». Qu'est-ce que c'est que les entrailles dans la tradition biblique? Eh bien, en hébreu, le mot entraille ou utérus, c'est le même mot que miséricorde. Les entrailles et l'utérus, en hébreu, c'est le même mot que la miséricorde. Fort. C'est-à-dire que quand on parle de la miséricorde de Dieu, cette miséricorde est dimension maternelle, d'enfantement, de création. C'est pas simplement le pardon, je répète, hein, où on a une éponge qui passe sur une ardoise. Hein. La miséricorde, c'est vraiment une œuvre de création. Et donc quand Jésus dit que ce Samaritain, il est ému aux entrailles, c'est vraiment une figure divine, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. L'huile et le vin avec lequel le Samaritain va soigner. Alors d'abord, du point de vue historique, ça peut sembler pour nous curieux, hein, d'utiliser de l'huile et du vin, mais s'il y a ici des personnes qui connaissent le monde de la santé ou des infirmières ou autres, savent que l'huile, ça va apaiser la douleur et le vin, ça va désinfecter. C'est un petit peu d'alcool. Donc il y a cette dimension de soin naturel. Mais symboliquement, bien sûr, l'huile et le vin. L'huile, c'est une image de l'Esprit Saint. Et le vin, une image eucharistique. Donc l'huile et le vin, on est de nouveau, comme ce matin on le disait, devant les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie. Et chargé sur sa propre monture. Il le chargea sur sa propre monture. Il le fit monter sur sa propre monture. C'est bien sûr mystère de Dieu qui assume l'humanité. Dieu qui veut nous faire participer à sa nature. Vous commencez vite alors avec ces 4 premiers détails à voir que ce Samaritain est bien sûr une figure du Christ. Cet homme en voyage, ses yeux aux entrailles, versant l'huile et le vin, chargeant sur sa propre monture, c'est Jésus qui se décrit. Et depuis la tradition la plus ancienne de commentaires de cette parabole, on a toujours vu dans ce Samaritain figure effectivement une sorte d'autoportrait de Jésus, qui se poursuit par les détails suivants. Il conduit l'homme à l'auberge,
où le travail va être continué, où le soin va être continué. C'est bien sûr l'image de l'Église. L'Église est celle qui est chargée de poursuivre l'œuvre de salut du Christ. Ce que le Christ a commencé, l'Église a mission de le poursuivre. Jésus conduit à l'Église les âmes de ceux qu'il veut sauver. Avec le pape François a utilisé plusieurs fois cette expression ces dernières années. L'Église doit être comme un hôpital de campagne sur les champs de bataille de tous les blessés de l'amour. Et il donne 2 pièces d'argent. Là aussi, symbole important, puisque vous savez peut-être, ou sinon je vous l'apprends, qu'une pièce d'argent dans la tradition biblique, c'est ce qu'il faut pour vivre une journée. C'est ce qu'il faut pour une famille, pour une journée. Et donc si le Samaritain la donne 2 pièces d'argent, ça évoque bien sûr 2 jours. Et ensuite il dit, quand je reviendrai, je te donnerai ce qui manque. Donc Jésus est là une journée à l'auberge, il donne 2 pièces pour 2 jours, on a là donc 3 jours de vie. C'est donc tout le mystère pascal qui est symbolisé dans cette journée que Jésus passe à l'auberge, puis les 2 pièces d'argent qu'il donne. C'est les 2 jours entre la mort et la résurrection. Donc l'Église, elle est le lieu du mystère pascal. Et c'est bien sûr dans le mystère pascal que l'homme est sauvé. Et je te rendrai ce qu'il faut quand je repasserai. Nous vivons dans l'attente du retour du Christ. Il a promis qu'il reviendrait. Donc si dans une toute première lecture, bien sûr, on est chacun invité à faire tout ce qu'on peut pour aider les autres, c'est humain, et en plus c'est chrétien, mais c'est d'abord humain, tout simplement. Il y a bien sûr dans cette parabole, voilà, le Christ qui présente son salut. Et nous sommes invités, bien sûr, à poursuivre l'œuvre du Christ. Nous sommes l'Église, chacun pour sa part, membre de l'Église. On pourrait s'arrêter là, mais bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Parce que cette parabole, pourquoi Jésus la raconte? Pas simplement pour présenter l'œuvre du salut. C'est déjà très bien, et on est très heureux, rien qu'avec cette parabole, de voir Jésus qui se met en scène, qui explique comment il sauve. Il raconte cette parabole pour répondre à une question. La question était la suivante, je vous la rappelle. Qui est mon prochain? Il y a 2 questions du docteur de la loi. La première question du docteur de la loi, c'est « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et Jésus répond « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais cela et tu vivras. » Bon. Et puis c'est donc la deuxième question du docteur de la loi. Mais le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et c'est donc là, pour cette question-là, que Jésus raconte cette parabole. Pourquoi est-ce que le docteur de la loi posait cette question? Qui est mon prochain? Déjà, justement, à l'époque, la loi elle-même encadrait le mot prochain. Ton prochain, c'est celui qui est proche de toi, sous-entendu les membres de ta famille, etc., et les membres de ta nation. Il n'y avait pas un caractère universel du mot prochain. Le Samaritain n'était pas un prochain pour le Juif, par exemple. Tout le monde n'est pas mon prochain, selon la loi de l'époque. Nous, notre façon aujourd'hui de dire tu aimeras ton prochain, voilà, celui qui est à côté de toi aujourd'hui, c'est ton prochain, c'est déjà une lecture spirituelle et heureusement, amoureusement chrétienne. Mais quand le docteur de la loi pose la question, c'est parce que dans sa culture et dans sa tradition, il y a un sens très précis au mot prochain. C'est pas tout le monde. Et donc là, on voit si Jésus, dans sa parabole, il met en scène un homme. Alors l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, on ne sait pas ce qu'il est comme homme. On ne dit pas que c'est un juif, on ne dit pas que c'est un samaritain, on ne dit pas que c'est un étranger, on ne sait pas ce que c'est cet homme. Les autres, on sait qui c'est, un prêtre, un lévite, un samaritain, un aubergiste, mais cet homme qui descend, on ne sait pas. Il n'est pas qualifié. Mais c'est un samaritain qui vient sauver. Ce qui, justement, le samaritain ne devait pas être un prochain pour le lévite, pour le docteur de la loi. Donc, qui est mon prochain? Et voilà que
quand on lit la parabole, sans faire trop attention à la fin, spontanément, je suis sûr que beaucoup parmi vous qui n'ont jamais été rendus attentifs aux détails que je vais soulever après, disent, oui, on regarde cette parabole et mon prochain, il est là, c'est cet homme par terre qui est blessé. Or voilà que dit Jésus? Une fois qu'il a fini de raconter sa parabole, il dit, il s'adresse donc au docteur de la loi, « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Je répète, quand nous lisons la parabole que le docteur de la loi dit, « Qui est mon prochain ?» Jésus raconte donc sa parabole, voilà, un homme descendait, il est blessé, il est à moitié mort, et il y a trois personnes qui passent qui ont un comportement différent. Nous, quand on entend cette parabole, notre prochain, voilà, il est là, par terre, et tour à tour, on se mettra peut-être dans la peau du prêtre, du lévite ou du samaritain. On est humble, on se mettra peut-être pas tout de suite dans la peau du samaritain, mais enfin bon. En tout cas, notre réflexe en entendant la parabole de Jésus, en général, on est tous témoins du blessé qui est là par terre, et on réfléchit tous, tiens, quel comportement j'aurais moi face à un homme blessé par terre. Bien. Mais voilà que la façon dont Jésus conclut n'est pas dans ce sens-là. La façon dont Jésus conclut, c'est « Qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» C'est-à-dire, il renverse la situation. Le lévite, le docteur de la loi dit « Qui est mon prochain ?» Et on peut être sûr que le docteur de la loi, en entendant la parabole, pareil, il voyait se blesser là tout autour, tout le temps, tout au long de la parabole. Et voilà que Jésus dit « Mais qui est le prochain de l'homme tombé à terre ?» Donc qu'est-ce qu'il dit au docteur de la loi? Il dit, mon gars, je ne te demande pas de te mettre dans la peau du prêtre, du lévite ou du samaritain. Je te demande de te mettre dans la peau de l'homme qui est à terre. Je te demande de te mettre dans la peau de l'homme qui a été blessé, à moitié mort. Qui est le prochain de l'homme tombé à terre? Ça va, c'est clair ce que j'ai dit? Parce que pour ceux qui n'ont jamais été rendus attentifs à ce détail, c'est parfois surprenant. Mais c'est bien ça. Jésus renverse complètement la perspective. Il va dire au docteur de la loi, écoute mon ami, ton problème, c'est pas que tu seras peut-être prisonnier si tu es prêtre, tu ne pourras pas l'aider parce qu'il a saigné et tu ne pourras pas t'accomplir ton service au temple. Le problème, c'est pas que tu es lévite et que tu dois aider les prêtres au temple. Le problème, c'est pas que tu es samaritain et que tu vas aider. Toi, je te demande de te regarder autrement dans l'histoire. Considère que tu es un homme blessé et à terre. Et là, ça va nous faire lire les choses de deux façons tout à fait différentes. Si je suis invité à me considérer comme l'homme qui est par terre et blessé, même quand j'accomplis un acte de charité envers quelqu'un, il faut que j'arrive à me mettre dans la peau que la personne que j'aide, elle est mon samaritain. Et quand je suis en train d'aider quelqu'un concrètement, voilà, vous allez faire un gros chèque demain pour le foyer, et puis ensuite à la fin du carême pour aider je ne sais quelle association. Hein. En le faisant, vous n'êtes pas le samaritain. Quand je fais du bien à quelqu'un, c'est en vérité la personne à qui je fais du bien est en train de me sauver. Vous savez ce que disait saint Vincent de Paul aux filles de la charité? C'est par l'amour avec lequel vous le donnerez que les pauvres vous pardonneront le pain que vous leur donnez. Je répète, I repeat. C'est par l'amour avec lequel vous le donnerez que les pauvres vous pardonneront le pain que vous leur donnez. Bouh! Vous vous rendez compte le renversement de perspective? Dire que quand j'ai la grâce de pouvoir faire du bien à quelqu'un, quand j'ai la grâce de pouvoir être généreux, quand j'ai la grâce de pouvoir être engagé dans la Société Saint-Vincent de Paul ou dans je ne sais quoi, Jésus me demande de me regarder comme étant un homme à terre qui est aidé. Dites donc. Deuxièmement, la question du docteur de la loi, c'était
Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus renverse donc la parabole en disant « Tu es l'homme qui est par terre ». Mais attends Seigneur, si je suis à moitié mort par terre, qu'est-ce que je peux faire? Double point, ouvrez les guillemets. Rien. Fermez les guillemets. C'est-à-dire que le problème du docteur de la loi, c'est qu'il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est ça le problème de la question du docteur de la loi. L'angoisse du docteur de la loi, et peut-être de certains parmi nous, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sois utile. Non. Il y a un prêtre récemment qui faisait une homélie sur la gratuité, que j'ai entendu. Je ne peux rien faire pour avoir la vie éternelle. Ah, je peux faire beaucoup pour manifester ma joie. Je peux faire quelque chose pour manifester ma reconnaissance. Mais pour avoir la vie éternelle, si tu cherches à faire quelque chose pour avoir la vie éternelle, ça ne marchera pas. Pourquoi? La vie éternelle est gratuite. C'est un cadeau de Dieu. Gratuit. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une récompense. Bien sûr qu'il faut faire le bien, ça oui. Nous devons faire le bien, mais pas pour avoir la vie éternelle. Si la question est juste, qu'est-ce que je dois faire de bien? Ben voilà, par exemple, si tu vois un homme blessé sur la route, tu vas l'aider. Ça, c'est du bien. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ben, conclusion, laisse-toi être sauvé. Parce que l'homme qui est blessé par terre, il ne peut rien faire. Rien. Il est à moitié mort. Et c'est le Samaritain qui va faire quoi? Qui va verser l'huile, le vin, qui va le prendre sur sa monture, qui va le conduire à l'auberge, c'est l'aubergiste qui va prendre le relais, etc. Dans toute cette parabole, puisque justement l'homme qui est par terre est à moitié mort, il ne peut rien faire. Qui est le prochain de l'homme tombé à terre, donc de celui qui ne peut rien faire? Donc si ma question est qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, double point, voyez guillemets, rien. Si ta question est pour avoir la vie éternelle, je te dis rien. Mais alors à quoi ça sert de faire le bien? Ben, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça serve à quelque chose? Est-ce qu'il faut toujours qu'on fasse des choses seulement parce qu'elles servent à quelque chose? C'est peut-être ça notre problème. Alors une sainte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thérèse de Lisieux, elle va avoir l'attitude suivante. Pourquoi est-ce que je veux observer les commandements? Pourquoi est-ce que je veux faire des actes de foi? Pourquoi est-ce que je veux faire pénitence? Pas du tout pour obtenir la vie éternelle. Je veux arriver au ciel les mains vides, dit Thérèse. Simplement, je veux faire tout ça pour, par avance, dire merci à Dieu du cadeau de la vie éternelle. Voilà l'attitude que nous sommes appelés à avoir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vais observer les commandements? Pas pour éviter l'enfer ou pour avoir le ciel. Je vais observer les commandements, ça va être ma façon de dire à Dieu, merci Seigneur de la vie que tu m'as donnée, merci du cadeau de l'éternité que tu me fais. Je réalise que je suis vivant. Je réalise que par le baptême, j'ai eu la vie éternelle. Oh, c'est gratuit? C'est gratuit. Mais j'ai envie de dire merci. Ah, ça fait toujours plaisir, hein, merci. Alors comment est-ce que je peux te dire merci? Ben écoute, tiens, voilà, en quelques lignes, tu as tout ce qu'il te faut pour savoir comment me dire merci. Et donc, voilà l'attitude thérésienne. Et depuis 1998, Thérèse est docteur de l'Église, donc ça veut dire que son attitude, elle a du poids. Oui, chers amis, observer les commandements, ce n'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu, c'est pour dire merci à Dieu de ce qu'il nous a donné. Choisir de vouloir observer du mieux possible les commandements. Choisir de faire des sacrifices. Choisir d'être généreux. Choisir d'aider son prochain, c'est pour dire merci. Ah ouais, mais monsieur le curé, dans la parabole du jugement dernier, Jésus il dit j'avais faim, vous m'avez donné à manger, ou j'avais faim, vous m'avez pas donné à manger, à droite, à gauche, hop, les bons, les méchants.
avez-vous bien lu cette parabole? Et puisque vous me posez la question, je vais vous rendre attentif à un détail justement de cette parabole. Effectivement, Jésus dit bien, donc c'est Matthieu chapitre 20, merci. Matthieu 25, verset 31 et suivant. Donc je vous passe les détails, hein, je ne vais pas tout lire, c'est un peu long. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, etc., il mettra les à droite et à gauche. J'avais faim, il dira à ceux qui étaient à sa droite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, etc., etc., etc. Ceux qui sont à sa droite diront, mais quand est-ce que tu avais faim qu'on t'a donné à manger, quand est-ce que tu avais soif qu'on t'a donné à boire, etc., etc. Et Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Ben vous voyez bien, monsieur le curé, c'est marqué, si on ne fait pas les choses correctement, on va en enfer. Attendez la suite. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi non plus que vous ne l'avez pas fait. Quel est le problème de la parabole? C'est pas le fait d'avoir donné ou pas donné à manger. C'est que ceux qui n'ont pas donné, ils disent, mais quand est-ce que c'était toi? Sous-entendu, le roi de l'univers sauveur qui va me donner le ciel, qui avait faim, à qui j'ai pas donné à manger. Sous-entendu, c'est sûr que si ça avait été toi, si j'avais vu que c'était toi, le roi qui va me donner le ciel, qui a faim, je t'aurais donné à manger. Comprenez le truc? Le problème, c'est que ces gens-là manquent d'esprit de gratuité. Est-ce que là, il y a un clochard, là, parce que ça vaut la peine de lui donner quelque chose? Non, il n'a aucune relation sociale intéressante, ça vaut pas la peine. Non. Il n'a pas de réseau LinkedIn, je sais pas quoi, là. Non, c'est pas intéressant, lui, ça vaut pas la peine. Ah, lui, par contre, là, je sais qu'il a un nom en deux, je sais pas quoi, et puis il est fils de je ne sais pas qui, etc. Ah, lui, ça peut être bien de lui donner quelque chose, de donner un coup de mal, ça me servir un jour. C'est ça que dénonce cette parabole. Quand est-ce qu'il nous est arrivé de te voir avoir faim et soif et de ne pas venir à ton secours? Mais c'est ça le problème. Lèche-botte. Mais oui! Pourquoi est-ce que le pape François n'arrête pas de dénoncer la corruption? C'est un mot qui revient très souvent dans ses exhortations à la conversion. Hein. Parce que justement, c'est ça la corruption. Je fais les choses avec intérêt. Ah, lui, ça vaut le coup de lui graisser la patte. Là. Il a ses chances aux prochaines élections. Monseigneur le roi a-t-il eu ma lettre anonyme? C'est ça que dénonce Jésus. C'est que ces hommes, dans le jugement dernier, ont perdu l'esprit de gratuité. Est-ce que ça vaut la peine de faire du bien à cette personne ou à celle-là? C'est ça que dénonce Jésus. Voilà. Donc Thérèse, elle a dit, non. L'important, on a déjà tout, ce Dieu nous donne tout, il ne limite rien. C'est comme la parabole des ouvriers de la dernière heure. Vous connaissez cette parabole par cœur, hein? Il y a ceux qui travaillent toute la journée, à qui on a promis une pièce, et ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure, à qui on n'a rien promis. Hein, c'est très intéressant dans la parabole quand Jésus dit, voilà, il vit des hommes qui ne travaillaient pas, il dit, voulez-vous travailler à ma vigne? Il dit, oui, je vous donnerai. Ils se mirent d'accord sur une pièce d'argent, c'est marqué dans le texte. Puis ceux qui sont embauchés à 9h à midi ont dit, je vous donnerai ce qui est juste. Et ceux qui sont embauchés en fin de journée, il y a marqué, allez travailler. Et à la fin, tout le monde reçoit une pièce, ça vous savez. Hein. Donc en commençant par les derniers. Alors quand les derniers reçoivent la pièce, ceux qui ont bossé toute la journée disent, ah chouette, le salaire a augmenté, le salaire horaire a augmenté de 1200% dans la journée, waouh. Puis ils reçoivent une pièce aussi, ouais, c'est pas juste, hein. Alors d'abord, du point de vue de la doctrine sociale, c'est très intéressant dans cette parabole, parce que quand il donne une pièce à celui qui n'a travaillé même qu'une heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, une pièce, c'est le salaire d'une famille pour une journée, c'est-à-dire que le gars qui rentre du boulot ce jour-là, il peut nourrir sa famille. Et le lendemain, c'est sûr qu'il sera au boulot dès la première heure. S'il avait reçu que le 12e, il ne pouvait pas nourrir sa famille. Donc là, déjà, on a un maître qui a une doctrine sociale intéressante. Mais bon, ça c'est le détail social, on va dire. Spirituellement, que veut dire cette parabole? C'est que une pièce d'argent,
Le chiffre 1 dans la Bible, c'est toujours une totalité. C'est indivisible. Et donc quand le maître donne une pièce d'argent, il se donne. C'est ça le sens de la parabole. Que vous ayez été chrétien depuis le berceau ayant fait tous les carèmes parfaitement du début de votre vie jusqu'à la fin, que vous arriviez à la dernière limite avant le jugement dernier, vous aurez le ciel en entier. Ouais, mais c'est pas juste, hein. Vous savez bien quel est le premier saint canonisé de l'histoire de l'humanité? Le bon larron. Vie chrétienne, 1 minute. À peu près. Marthe Robin, 2500 fois la passion dans sa vie. Vous imaginez Marthe Robin au jugement dernier dit Seigneur, moi j'ai vécu 2500 fois la passion, le larron il a été 1 minute chrétien, on a le même ciel, la même joie, le même amour. Bah oui, exactement. Mais je vous rassure, Marthe elle ne râlera pas. Hein. Elle est jubile. Elle est dans une joie extraordinaire. Parce que toute sa vie, c'est ça, toute sa vie, c'est la gratuité de l'amour de Dieu. Marthe n'est pas arrivée au ciel avec un carnet en disant 2500 passions, c'est marqué là. Non. Oui, la gratuité, c'est une folie, mais je suis d'accord avec vous, c'est fou. Mais c'est comme ça, vous ne le changerez pas, Dieu, il est comme ça. Hein. De toute éternité. Oui, vivre la loi gratuitement. Vivre ses sacrifices gratuitement, sans chercher à accumuler des mérites. J'assure, c'est sacrément libérateur. Hein. Et c'est ça que Dieu veut voir. Il veut voir notre joie. Alors, on revient au début de la question du docteur de la loi. Que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Jésus lui demande dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Le docteur répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Juste un mot sur ce commandement. Souvent on est un peu, c'est la façon dont on lit ce commandement, on peut être un peu, c'est dur, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Oh, c'est exigeant. Hein. Bien sûr, c'est exigeant l'amour, parce que c'est beau. Mais il ne faut pas mettre l'accent simplement sur tout. Je vais lire autrement. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Quelle nuance je veux mettre? Ben, excusez-moi, vous n'avez peut-être pas le cœur de Mère Teresa, mais vous avez un cœur. Chacun de nous a un cœur. Si j'ai un cœur blessé, ben j'aime avec mon cœur blessé. Si j'ai un petit cœur, ben j'aime avec mon petit cœur de Belin. Chacun est invité à aimer avec son cœur à lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il ne demande pas autre chose, le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un cœur, ça oui, j'en ai un. Je ne vais pas vous proposer de faire une radiographie pour voir son état, ça c'est ma vie personnelle. Mais j'ai un cœur, et chacun de nous. Dieu ne me demande pas autre chose que d'aimer avec mon cœur. C'est très important. Chaque mot compte. Chaque mot compte. Dieu désire l'amour de ton cœur. Il ne désire pas que tu aimes comme Mère Teresa. Dans sa collection de cœurs d'amour, il a déjà su de Mère Teresa. Il veut le tien. Et c'est ça qui est génial. Ah ben c'est sûr, la façon dont j'aime moi, elle n'a pas existé depuis lors dans l'histoire de l'humanité. Ben Dieu est content. C'est ça qui est merveilleux. On peut même ajouter un autre détail par rapport à ce commandement. L'ordre des choses, c'est tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ton intelligence. Ça commence par le cœur. Or, le cœur, justement, dans la tradition biblique, c'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu veut résider. Hein, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur,
je ferai chez toi ma demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que je puisse aimer de tout mon cœur, ben je vais accueillir l'amour dans mon cœur. Justement, moi je suis le blessé sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Je ne peux rien faire, moi. Je ne suis pas la source de l'amour. J'ai été peut-être terriblement blessé dans l'amour dans ma vie pour toutes sortes de raisons. Et ben voilà, moi, Jésus, je vais être l'amour dans ton cœur. Et si tu m'ouvres ton cœur tel qu'il est, on n'a pas dit que la grotte de Bethléem était balayée, que l'auberge du Samaritain était balayée, etc. On ne sait pas dans quel état c'était. Simplement, tu ouvres ton cœur. Et je fais chez toi ma demeure. C'est aussi comme ça que Thérèse comprend. Thérèse de Lisieux, elle dit à un moment, le Seigneur, il dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ok. Et Dieu ne demande rien qui n'est pas possible. 2, quand je regarde l'état de mon cœur, je dis, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à aimer comme Dieu demande. Thérèse, elle dit ça. Alors elle réfléchit. Elle dit, Seigneur, pourquoi d'un côté tu me donnes un cœur qui n'arrive pas à aimer, et de l'autre côté, tu donnes un commandement d'amour si exigeant? Et puis Thérèse, elle a une lumière, comme souvent. Ah, mais j'ai compris. En fait, Dieu, il a tellement envie d'aimer. C'est sa passion à lui. C'est son truc. Son cœur ne lui suffit pas. Alors il fabrique plein d'autres cœurs à qui il demande d'aimer, mais qu'il rend incapable d'aimer, pour qu'à un moment, tous ces cœurs disent, mais alors viens, puisque tu as envie d'aimer, bah viens. C'est comme moi, je disais un jour à des amis, moi, pour essayer de trouver une parabole à ma façon pour faire comprendre ça, je dis, bah ouais, moi j'aime le Bordeaux, le Bourgogne, l'Alsace, et je voudrais plusieurs bouches pour pouvoir tout goûter en même temps. Voilà. Pas pour parler en même temps, je vous rassure, je saoule assez comme ça. Mais voilà, Dieu, il veut plein de cœurs pour pouvoir aimer encore plus. Donc je suis invité à accueillir ce Dieu qui veut aimer dans mon cœur. Mais Seigneur, tu as vu dans quel état je suis, et depuis quand c'est un problème? Si tu attends d'être parfait pour laisser Dieu aimer dans ton cœur, à mon avis, tu attendras longtemps. Et c'est pas ça que Dieu demande. Dieu, il est tout puissant, il pourrait très bien avoir fabriqué des êtres bien plus parfaits que ce que je suis tout de suite. Vous connaissez peut-être ce magnifique texte de méditation d'un moine anglais, je ne sais plus son nom. Il disait, Seigneur, puisque tu es tout puissant et que tu m'as fait tel que je suis, c'est que ce que je suis te va bien. Ça te va bien. Tu peux trouver que tu as de drôle de goût, drôle d'idée, mais ça te va bien. Donc je suis content de ce que je suis. Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Donc, convertissez-vous. C'est-à-dire, croyez en la gratuité de l'amour de Dieu. Croyons vraiment que Dieu a le désir de notre salut, de notre vie éternelle. Croyez que ce n'est pas parce que vous accomplissez les les commandements que vous avez la vie éternelle, mais vous l'avez dans le baptême. Et votre désir d'accomplir les commandements, c'est vraiment simplement pour dire merci, merci. Vous savez bien, quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, si vous savez ce qui lui fait plaisir, c'est quand même pratique. Ben voilà, vous savez ce qui fait plaisir à Dieu. Alors enfin, qui est le prochain de l'homme qui est tombé à terre? On a donc bien compris qu'on devait, nous, se mettre dans la peau de l'homme qui est blessé. Et, comme le docteur de la loi dit, l'homme qui a fait preuve de bonté envers lui. Vous notez que le pauvre docteur de la loi, ça lui brûle un peu les lèvres de dire samaritain. Il n'ose pas dire samaritain, il dit simplement l'homme qui a été gentil avec lui. Bon, on pardonne au docteur de la loi. Et donc, effectivement, tu aimeras ton prochain, effectivement, tu aimeras Jésus, comme toi-même. Et bien sûr, par Jésus, tu aimes tous les autres, ça c'est évident. Eh bien, Jésus, je l'aime particulièrement dans sa façon eucharistique de se donner à moi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
Jésus donnera une réponse à un autre endroit de l'Évangile. Qui mange ma chair a la vie éternelle. Vous vous rendez compte? Pour avoir la vie éternelle, il faut manger. Moi, je vous avoue, ça me va bien comme programme. Il ne dit pas, pour avoir la vie éternelle, vous jeûnerez 40 jours. Il dit, pour la vie éternelle, vous mangerez. Qui mange ma chair a la vie éternelle. C'est intéressant de noter historiquement que Marthe Robin, qui elle, vous le savez, n'a pas mangé pendant 50 ans, à part l'Eucharistie justement, ça nous montre que vraiment le corps de Jésus est une vraie nourriture. Mais elle ne nous a jamais demandé de faire pareil. Et c'est intéressant de noter que Marthe s'inquiétait toujours quand des pères de foyer allaient la voir. Est-ce qu'on mange bien chez vous? Est-ce que les matelas sont bons? Marthe ne demandait pas est-ce que les retraitants prient bien, mais est-ce que les retraitants mangent bien? Intéressant, hein? Vous savez, si Marthe avait dit « Je demande que dans les foyers de charité, on fasse des week-ends de jeûne », personne n'aurait pu la contester. Une femme qui ne mange pas pendant 50 ans, personne n'aurait osé lui dire « Écoute, 2 jours de jeûne, franchement, c'est dur. » Non, non. Il y en aurait peut-être même plus de monde, j'en sais rien. C'est curieux, hein? Marthe n'a jamais demandé à ce qu'on fasse des journées de jeûne dans les retraites, etc. Je parle devant des membres de foyer qui me contredisez-moi si je dis une bêtise, hein? C'est intéressant. Par contre, elle se souciait effectivement de la qualité de la nourriture, etc. Bien sûr, le jeûne est une chose importante, mais là, je n'ai pas le temps de développer. Mais effectivement, pour avoir la vie éternelle, nous sommes invités à rentrer dans ce mystère de communion avec Jésus qui veut se donner à nous, justement. Que faire pour avoir la vie éternelle? Manger ma chair. Or, qu'est-ce que c'est que sa chair? C'est lui qui se donne à moi, qui veut habiter mon cœur, qui veut me dire tout son amour. Alors bien sûr, il y a une dimension de préparation, de dignité, de communion dans tout ça. Je n'ai pas le temps de développer non plus maintenant. Mais Jésus savait bien que l'humanité ne serait pas parfaite tout de suite après sa résurrection. Et pourtant, il n'a pas hésité à se rendre présent eucharistiquement. Il ne s'est pas retenu un seul instant en se disant « Ouh là 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 là, je voudrais me donner eucharistiquement ». Mais là, Pierre va me renier, tous les disciples à part Jean vont partir. Dans les successeurs de Pierre, il n'y aura pas que des papes François. Parmi les chrétiens, il n'y aura pas que des Marthe Robin. Non, non, on va attendre. Ben non. Jésus n'a pas attendu pour donner l'Eucharistie. Il s'est livré tout de suite, totalement. Et même si les circonstances faisaient que concrètement, vous n'avez qu'un petit bout d'hostie parce qu'il fallait la couper en morceaux, vous savez bien que c'est Jésus entièrement qui se donne à vous, qui se livre à vous, pour vous donner la vie éternelle. Alors nous allons pouvoir maintenant vivre un temps d'adoration. Et ce soir, il y aura aussi une veillée avec l'adoration. Vous allez pouvoir vous gaver. Et pendant ces 2 temps, donc dès maintenant jusqu'au dîner et puis ce soir, il y aura aussi plusieurs des prêtres qui seront là pour vous accueillir, pour ceux qui désirent le sacrement du pardon. Alors je voudrais juste vous rendre attentif à un petit détail, parce que parfois certains ne le savent pas. Quand on se confesse, on commence par dire « Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché ». Cette formule est très importante. On ne dit pas « Pardonnez-moi mon Père, parce que j'ai péché », mais « Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché ». Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que ça veut dire. C'est-à-dire vous avez conscience d'avoir fait du mal, et vous commencez tout de suite par dire « Dites du bien de moi », c'est le sens du mot bénir en latin, hein, benedicere, dire du bien. « Dites du bien de moi, parce que moi j'ai fait du mal ». Paradoxal, on pourrait dire. Et pourtant, c'est bien ça que l'Église nous demande de dire rituellement quand on commence à se confesser. « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché ». Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes invités à aller recevoir ce sacrement dès le départ dans une démarche d'action de grâce. Dès le départ, parce que Dieu attendait ce moment. Et comme tout sacrement, l'initiative du sacrement est dans le désir de Dieu. Quand j'étais curé et que des familles venaient pour demander le baptême de leur bébé, quand je demandais pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant, souvent c'était du style, ben voilà, on veut que Dieu protège notre enfant, on veut présenter notre enfant à Dieu, et c'était toujours notre désir qu'on présente à Dieu. C'est joli, mais c'est pas ça. Le baptême, c'est Dieu qui l'a inventé.
Seigneur, le baptême est une chose sérieuse. Je sais, c'est moi qui l'ai inventé. Pour ceux qui connaissent Don Camillo. C'est Dieu qui a demandé le baptême, c'est Dieu qui veut se donner. Donc quand on demande un sacrement, c'est pas parce que d'abord nous on a le désir, mais on répond à un désir de Dieu. Normalement, si vous demandez le baptême pour un bébé, vous dites, bah voilà, j'ai eu un enfant, je viens demander le baptême parce que Dieu il a envie. Donc je réponds à ce désir de Dieu. Et bien pour la confession, c'est pareil. Quand vous êtes en train de pécher, si ça vous est arrivé, Dieu est déjà en train de désirer vous voir venir demander pardon. Et comme disait le pape François dans une de ses premières, dans ses premiers Angélus, place Saint-Pierre, il dit voilà, quand vous êtes en train de pécher, Dieu est déjà en train de filer à la cuisine, préparer les gâteaux de la fête de la miséricorde. Rendez-vous compte, quand vous êtes en train de pécher, Dieu il est déjà en train de se préparer à la joie du moment où il va nous donner le pardon. C'est pas pour nous encourager à pécher, hein. Il y a d'autres façons de donner de la joie à Dieu que ça. Mais, quand j'ai péché, Dieu est déjà en disposition. Dieu aura tout fait avant pour essayer de me retenir de pécher. Ne fais pas! Mais si c'est fait, tout de suite, il est dans la disposition, pourvu qu'il vienne. J'ai tellement envie de le combler de miséricorde. Et donc c'est pour ça qu'on commence par dire « Bénissez-moi mon Père ». Sous-entendu, j'ai compris que Dieu me désirait depuis tellement longtemps pour pouvoir me donner son pardon. Je t'aime, Seigneur. De Dieu. L'initiative du sacrement, elle est dans le désir de Dieu. C'est Dieu qui désire se donner. Et nous, quand on demande un sacrement, on répond au désir de Dieu. Même pour le mariage. Est-ce qu'on me redonne la parole? Je la reprends 2 secondes. Tant pis pour vous. Quand des couples demandent le mariage à l'église, c'est pareil. Ouais, on veut présenter notre amour à Dieu, on veut qu'il bénisse notre amour. C'est joli, mais c'est pas ça le sacrement du mariage. Pour comprendre ce que c'est que le sacrement du mariage, il suffit d'imaginer, voilà, pour ceux parmi vous qui sont mariés, vous avez envoyé des faire-part à tous ceux que vous vouliez inviter, et Dieu en a attrapé un au vol et dit, est-ce que je peux venir aussi? C'est ça le sacrement du mariage. C'est Dieu qui a le désir de se donner dans le couple. Et donc demander que le mariage, qui est une chose humaine, se passe aussi à l'église, si on va au bout de la logique, on va voir le curé et dit, écoutez, il nous arrive un truc un peu dingue, on voulait se marier, bon ça c'est pas dingue, enfin si, paraît-il. Mais il y a Dieu qui nous a demandé s'il pouvait venir. Alors on fait quoi? On est d'accord, mais on ne comprend pas trop. C'est ça le sacrement du mariage. On accueille le désir qu'a Dieu de vivre dans notre histoire. C'est ça le sacrement du mariage. Pensez-y, tous les sacrements que vous demandez, quand vous le demandez, c'est déjà une réponse au désir qu'a Dieu de se donner. Tous les sacrements. Ça semble évident pour une vocation religieuse, c'est sûr, hein, un prêtre, quand j'ai entendu l'appel à être prêtre, bon voilà, je me suis présenté, Dieu m'appelle, ok. Pour ce sacrement, ça semble un peu plus facile à dire, mais c'est vrai pour tous les sacrements. Amen.